Alors bonjour à tous et bienvenue sur Tiens-moi la main, moi c'est Fredia Photo de la team et aujourd'hui je vais parler du mobbing ou alors le harcèlement moral en milieu professionnel. En allemand on appelle également ça mobbing. Alors c'est quoi le harcèlement moral? C'est quoi le mobbing? Le harcèlement moral se produit lorsqu'une personne de l'entreprise commet des agissements fautifs, répétés et même délibérés envers un travailleur. Et ces agissements ont pour objectif de soit porter plainte à tes droits ou à ta dignité, soit d'altérer les conditions de travail ou de compromettre ton avenir professionnel en créant un environnement plutôt intimidant, plutôt hostile ou alors dégradant et même humiliant et offensant à ton égard. Le mobbing également fait en sorte que ta santé physique ou psychique est affectée. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de travailleurs vivent le mobbing sans même s'en rendre compte. Combien de personnes ont peur chaque matin ou alors ont la flemme quand il s'agit d'aller au travail? J'ai eu à côtoyer plusieurs étrangers en Allemagne et je peux vous assurer que 80% de personnes, de travailleurs vivent dans la peur et le stress. Oui les amis, la peur et le stress au quotidien, la peur et le stress rien qu'à imaginer ce qui va se passer au boulot, la peur et le stress à cause du meeting qu'ils doivent devoir tenir, la peur et le stress à cause des comptes qu'ils doivent rendre. Le stress même à penser seulement qu'ils vont rencontrer leurs collègues et à passer toute la journée avec eux. Ça les rend malades. Vous savez, moi aussi je suis passée par là et passe des fois par là. Je me rappelle une fois, pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur l'énergie, il y avait une femme qui me rendait la vie difficile. La femme en question s'appelle Annie, elle est ma collègue. Cette femme, elle faisait tout pour que les autres ne me parlent pas. C'est-à-dire que c'était comme une mission pour elle, un second travail, un hobby si on peut dire comme ça. Comme elle était une organisatrice d'événements, de groupes, elle faisait tout pour organiser des événements, pour organiser des sorties et veillait vraiment à ce que je sois mise à part. Quand elle voulait parler de moi, peut-être avec les collègues, elle disait toujours: il y a des gens ici qui font comme ci, il y a des gens ici qui font comme ça. Donc elle employait le terme des gens ici pour me mentionner. Des gens ici qui ne comprennent pas bien l'allemand, etc., etc. Donc vous pouvez imaginer ce que je ressentais à ce moment. Pire encore, elle a essayé à entraîner les autres dans cette supercherie. Oh là là, j'étais comme perdue. Mes journées étaient des calvaires. Tout ce qui me faisait plaisir était la fin du mois. Franchement, rien que la fin du mois où je recevais mon dû. Parce que c'est le seul moment en fait où je pouvais sourire. Donc un jour après la fin du mois, voilà, le calvaire, ce cycle d'enfer recommençait. J'ai eu à demander à plusieurs personnes alors qui travaillaient déjà, question de me rassurer que je ne suis pas la seule personne qui vit une telle situation. Et beaucoup m'ont confirmé qu'ils vivaient de telles situations et supportaient juste. Oui, qu'ils supportaient juste. Beaucoup m'ont dit, on n'est pas chez nous, supportons. Beaucoup m'ont dit, l'essentiel c'est d'avoir de l'argent à la fin du mois parce qu'on n'est bien nulle part. Même chez nous, même on ne nous traite pas de la même façon. Mais un jour, il y a une amie, Nadia, qui m'a parlé et m'a dit quelque chose qui a fait toute la différence. Nadia m'a dit, parle. Elle m'a dit, parle, ne te laisse pas faire. Si on t'a mis là-bas, c'est que tu mérites et que tu as ton mot à dire. Ne laisse personne t'intimider. Et surtout, parle en groupe. Oui, les amis. Attends quand tu es en groupe et parle. Attends quand vous êtes rassemblés et exprime-toi. Vous savez quoi? Un jour, pendant un rassemblement, c'est une autre collègue qui commence avec les... Il y a des gens ici qui ne parlent pas, qui ne donnent pas leur avis. J'ai coupé court et j'ai dit,
Maintenant, c'est toi qui utilises ces mots. Il y a des gens ici. Encore cette expression, il y a des gens ici. Hier, c'était Annette. Avant-hier, c'était Tobias. Mais arrêtez. Apprenez à parler directement aux concernés. Combien de fois avez-vous essayé d'avoir mon avis? Combien de fois, quand bien même j'ai essayé de forcer, vous n'avez même pas pris en compte ce que je disais. Toujours, vous êtes impatient. Quand est-ce que vous avez déjà écouté mon raisonnement ici? Et là, ils étaient là tous bouche bée à me regarder. Depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre ce que je vivais. Parce que à partir de ce jour, ils ont commencé à m'écouter. Ils ont commencé à me proposer des choses. Ils ont commencé à me demander mon avis, à m'inviter à leur rassemblement qui pourtant, ils le faisaient avant sans moi. C'est là que j'ai vraiment compris que ce que je vivais n'était pas du tout normal comme beaucoup me le faisaient comprendre. Mais c'était un harcèlement moral, c'était un mobbing. Parce que j'aimerais t'encourager, toi qui passes par là. Sache déjà que si tu es embauché, c'est que tu as ton mot à dire. Car tu as été choisi comme la personne qu'il faut à ce poste. Toi qui m'écoutes et qui subis le mobbing en milieu professionnel, sache que la solution est dans ta bouche. Oui, elle est dans ta bouche. Parle. Oui, parle. Hausse le ton. Fâche-toi si nécessaire. Avertis-les. Chez nous au Cameroun, on dit « je t'avertis ». N'essaye même plus. Crie même s'il le faut. Non, mais bien sûr, n'exagère pas. J'aime particulièrement ce proverbe de la Bible qui dit que chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. C'est le proverbe 18-20. Je te rassure, toi qui m'écoutes, si tu essayes ça, tu viendras me dire que les choses vont changer. Que tu as de moins en moins peur, que tu es de moins en moins stressé, mais de plus en plus relax. Et tu seras épanoui au fur et à mesure. Tu seras en santé morale et psychique. Alors, si tu as des difficultés comme moi, ou alors si tu as eu jusqu'ici des difficultés à parler et tu souhaites bien t'exprimer de façon polie et persuasive, alors contacte Tiens-moi la main. L'expert de prise en parole en public se chargera de te coacher et tes prises en parole en public seront tout simplement uniques, mémorables et inoubliables. Que le Seigneur te donne la force de défendre ta cause en ouvrant ta bouche. Souviens-toi de ce proverbe qui dit « Tu peux manger par tes paroles ». Alors, c'était Fredia Frotier de la Team Tiens-moi la main. Abonne-toi, partage à tous les travailleurs que tu connais et à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao!